Ici, nous sommes dans le grand bassin d'Ifremer où nous organisons le 3e concours européen de robotique sous-marine. Nous avons accueilli 6 équipes, 4 équipes britanniques et 2 équipes françaises, donc qui concourent durant toute la semaine pour réaliser un certain nombre de missions que nous leur avons définies dans le cadre du règlement du concours. Les équipes doivent d'abord nous présenter leurs engins sous la forme d'un dossier, d'une présentation orale, d'un grand oral où ils nous présentent un petit peu leur projet en général. Et ensuite, il y a un certain nombre d'épreuves pratiques où ils doivent réaliser d'une part un certain nombre de phases de qualification pour s'assurer de la sécurité de la mise en œuvre de l'engin, puis un parcours sous-marin avec des cibles à rechercher, à éviter et des portes à rejoindre. Et enfin, une note un peu subjective sur la qualité du travail de la part du jury. Il s'agit d'AUV. L'AUV, c'est l'acronyme pour Autonomous Underwater Vehicle. L'engin est donc autonome sur le plan énergétique et sur le plan décisionnel, c'est-à-dire qu'il a ses propres capteurs, des caméras, des sonars qui vont lui permettre effectivement de repérer les objets, de repérer les obstacles et bien entendu de se positionner dans le bassin. Pour des étudiants, c'est assez compliqué parce qu'il y a à la fois le côté construction du robot, alors c'est de la mécanique agricole, c'est vrai, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué pour des professionnels, mais pour des étudiants c'est pas simple, c'est un système complexe, hein, un système de système, donc c'est pas évident. Et ensuite il y a tout l'aspect mise en œuvre qui est également compliqué pour des étudiants qui sont plus habitués à travailler sur des ordinateurs ou sur du papier. Là ils sont au contact du milieu, ils sont au contact des réalités de l'opération. Et ils ont cette double approche, l'ingénierie et la mise en œuvre, et c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Ce qui est très difficile avec la robotique, c'est que le moindre petit élément peut perturber l'ensemble du sous-marin. Il faut une mécanique, une électronique très fiable pour pouvoir le mettre dans l'eau et l'enlever et ça une dizaine de fois pendant la période du concours. Working at this kind of robotics is just about the only area I can think of off the top of my head where you get to work at the cutting edge of software and hardware together. You can have the world's greatest kind of algorithms running on a supercomputer in a laboratory, but that's not really worth much if you can't put it on an actual kind of embodied system like a robot and do like, well, really cool things with it. Alors l'avenir de ce concours, bien entendu, nos partenaires anglais sont très favorables. Alors cette année, nous n'accueillons que 6 équipes, mais d'ores et déjà, des équipes allemandes et des équipes espagnoles sont partantes pour l'année prochaine. Des discussions avec Daryl Davidson de l'association AUVSI aux États-Unis nous ont confirmé que les 3-4 premières années, effectivement, l'intérêt n'était porté que par 3-4 équipes. Et c'est simplement au bout de la 5e, 6e année qu'ils ont vu une augmentation du nombre d'équipes. Et les premières équipes qui avaient capitalisé, effectivement, ont vraiment décollé dans leur performance et ont pu développer des engins relativement robustes aujourd'hui. Le GESMA est très intéressé par ce type de concours. Dans le cadre de la guerre des mines, les futurs systèmes de guerre de mines seront fondés sur les AUV qui permettront effectivement à terme de remplacer les chasseurs de mines. Et donc ce sont ces engins qui seront dotés de capteurs très performants et qui seront parfaitement autonomes pour surveiller des zones ou blanchir des zones. Ce sont ces AUV qui à terme permettront effectivement de reconnaître les conditions environnementales dans lesquelles vont évoluer les engins de plus forte valeur. Moi je voudrais rajouter quelques points quand même qui m'ont frappé. C'est d'abord les relations entre les équipes d'étudiants, la DGA, avec la très forte implication du GESMA que je tiens à remercier et à saluer, l'Ifremer qui met à disposition ses moyens et ses locaux,
et puis un certain nombre d'industriels, ECA et TUS en particulier, hein, mais pas seulement, puisqu'il y a un certain nombre d'autres industriels qui sponsorisent certaines équipes. Et tout ça, finalement, c'est un embryon de coopération européenne, de coopération aussi entre industriels étatiques, et puis universitaires. Et tout ça, à mon avis, ça va dans le bon sens. C'est un petit pas, mais c'est véritablement un pas pour la construction de l'Europe de demain et puis l'évolution de la connaissance intellectuelle dans ce genre de domaine autour de la robotique, des drones sous-marins en particulier. Well done to everybody who's worked really hard over the year and the achievements this week. And I step back and look at what is innovation about? It's about having a really tough challenge and thinking about it and finding a solution which you think will win. And then it's team working, actually working together to solve the problems, not just on your own, but actually having to work together. And you're learning that at a very early age in this sort of engineering environment. So team working is really important. And then it's fun and excitement. And that's what's radiated here this week. And I hope that will radiate through all of your work, whether you're moving on into careers elsewhere or whether you're going to come back next year. Well done, it was great. And well done to everybody who's organised this affair. And what a wonderful place to celebrate the success this evening. Have a wonderful evening. Oh ben, écoutez, pour nous, on est ravis d'organiser ces concours universitaires parce que c'est pour nous un moyen de solliciter toute la recherche universitaire en France et en Grande-Bretagne. Et nous espérons d'ailleurs que pour la suite, le concours sera ouvert à d'autres équipes d'autres pays et pourquoi pas organisé par l'Agence européenne de défense.